Êtes-vous un hypersensible? Beaucoup disent que c'est à la mode d'être hypersensible, zèbre, ultrasensible, supersensible, à ce rythme-là tout le monde est hyper. Selon Wikipédia et ASNM, 2020, l'hypersensibilité se définit principalement en psychologie comme une sensibilité plus haute que la moyenne, c'est-à-dire une réactivité extrême aux stimuli, qu'ils soient internes, pensées, croyances, émotions, ou externes. Pour certains auteurs, il faudrait parler de haute sensibilité, traduction littérale de la version anglaise, et non d'hypersensibilité. On peut définir l'hypersensibilité comme une sensibilité nettement plus élevée que la moyenne. Elle implique une plus grande sensibilité aux stimulations de l'environnement, comme une réactivité émotionnelle plus intense. Traitement en profondeur, les HSP réfléchissent de manière approfondie à l'information qu'elles reçoivent, ce qui peut conduire à une compréhension plus nuancée des situations et des personnes. Sensibilité émotionnelle, elles ressentent les émotions plus intensément, que ce soit les leurs ou celles des autres, et ont souvent une grande empathie. Les HSP ont une symphonie sur toutes les gammes des émotions. Cela peut se traduire par une plus forte réactivité, surréaction qui peut faire dire à leur interlocuteur « tu es trop sensible, tu en fais trop, tu exagères ». Saturation et fatigabilité. Les récepteurs sont pleins. Il faut retrouver un calme intérieur en s'isolant ou en se reposant. Sensibilité aux subtilités, les HSP sont souvent capables de remarquer des détails fins ou des changements dans leur environnement que d'autres pourraient ne pas percevoir. Elles ont souvent une grande empathie, une finesse relationnelle qui se traduit par une capacité à repérer les émotions dissimulées d'autrui, les signes émotionnels subtils. Les HSP sont sensibles à l'ambiance et à l'hostilité ou l'agressivité, même si elle n'est pas exprimée. Surstimulation, elles peuvent se sentir facilement submergées par des stimuli sensoriels intenses ou des situations émotionnellement chargées, nécessitant parfois des périodes de retrait pour récupérer. Une attention portée aux variations de l'environnement dans le domaine sensoriel. Le seuil de tolérance est parfois plus bas que ceux qui vont considérer cela comme normal. La sensibilité doit être quotidienne et récurrente depuis des années. Si la sensibilité est passagère, il peut s'agir de troubles passagers, déprimés par exemple. Il peut malgré tout y avoir des différences entre les individus, notamment dans la gestion de la sensibilité. Ils peuvent se traduire par l'évitement des situations trop intenses, les conflits, l'affrontement et l'explosion. Le contrôle. Ils ont fini par se dire que ce n'était pas très désirable de montrer sa sensibilité. La recherche de sensations. L'utilisation de la sensibilité. Ils vont utiliser l'empathie et la capacité à percevoir les choses dans leur domaine professionnel. Les HSP peuvent avoir besoin de stratégies pour gérer leur surstimulation et canaliser leur sensibilité de manière positive. Cela peut inclure des pratiques de pleine conscience, la création d'environnements de vie et de travail soutenants, et des techniques de gestion du stress. Ils peuvent préférer des activités calmes ou des environnements moins stimulants pour se sentir à l'aise. Créatifs, intuitifs, authentiques, à l'écoute de leurs équipes, manageant avec empathie, sont quelques-unes des qualités des managers hypersensibles, dit Thierry Laborde dans son article sur LinkedIn.